Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisine Rapide. Nous allons faire aujourd'hui une recette très facile, nous allons faire des baguettes aux céréales. Allez, c'est parti. Pour réaliser nos baguettes aux céréales, il va nous falloir de l'huile d'olive, de la farine complète avec des céréales à l'intérieur, de l'eau tiède, de la farine de sarrasin, il va nous falloir également du sucre, de la levure boulangère et du sel. Alors la recette est très simple. Donc dans mon batteur, j'ai déjà ma farine. Je lui rajoute donc ma farine de sarrasin. Je mets mon sel, mon sucre, un petit peu d'huile d'olive. Donc j'y mets ma levure boulangère. Bon, elle est comme ça parce qu'en fait elle était congelée. Donc je l'avais congelée et en la sortant du congélateur, elle est un petit peu comme ça, mais ça pose aucun problème. Donc voilà. Et là j'incorpore de l'eau. Alors je commence par 600 g d'eau. Et au fur et à mesure, je vais contrôler donc ma pâte. Et s'il y a besoin de rajouter de l'eau, j'en rajouterai un peu. Alors je commence avec ma cuillère en bois. Justement pour éviter que, en fait, si je la mets directement dans mon batteur, je risque d'avoir la farine qui va s'évaporer, enfin qui va partir un petit peu partout avec la vitesse donc de mon crochet. Donc j'essaie de tout amalgamer dans un premier temps avant de la mettre donc au robot. Donc là c'est bon. Voilà. Alors je la mets donc dans mon robot. Alors la farine que j'ai utilisée, c'est de la farine qu'on trouve dans le commerce. Donc moi j'ai pris celle-là, multicéréales. Donc méfiez-vous, souvent cette farine-là, elle est salée et il y a déjà une levure incorporée à l'intérieur. Donc il faut bien lire l'étiquette. Et là, on est parti pour 10 minutes. Donc là, ma pâte, elle est un petit peu compacte. Donc je vais lui rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Donc voilà, ma pâte est prête. Alors, je la saupoudre de farine. Donc voilà, on obtient cette consistance-là. Et je vais donc la filmer et la laisser donc reposer pendant à peu près 45 minutes dans un endroit donc tiède. Donc là, ma pâte est pas trop mal. Donc je vais la dégazer et la débarrasser sur mon plan de travail. Donc je mets un petit peu de farine. Voilà. Et là, je la fais retomber. Et je vais pouvoir donc former mes baguettes. Donc là, je vais couper mon pâton en deux, dans le sens de la longueur. Et donc je l'aplatis. Et là, je vais ramener donc les extrémités vers l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai formé ma première baguette. Voilà, maintenant je vais faire des petites entailles dessus. Voilà. Et je vais la disposer donc sur ma plaque. Et je vais passer un petit peu d'eau par-dessus. Voilà, ça va éviter que ça ne sèche. Parce qu'en fait, je vais la laisser donc pousser à l'air libre sans lui mettre de film par-dessus. Voilà. On va passer à la deuxième baguette. Alors, pareil, j'aplatis. Voilà. Et je ramène donc les extrémités vers l'intérieur. Voilà, je roule donc ma baguette. Et en fait, là où donc on a fait le pliage, on va mettre ça donc dessous. Et je vais lui faire des entailles. Voilà, je pose donc ma baguette sur ma plaque et je vais passer un petit coup de pinceau par-dessus. Voilà, on va l'humidifier légèrement. On va les mettre à pousser de nouveau, donc cette fois-ci 30 minutes. Donc notre pain a bien gonflé, on va lui remettre un petit coup de pinceau
Donc voilà. Là j'ai préparé un récipient dans lequel j'ai mis un peu d'eau. Donc je vais mettre ça au four, ça va nous aider à avoir une belle croûte. Voilà. Et là, je vais enfourner donc mes baguettes. Donc à 180 degrés. Si vous avez un four qui va jusqu'à 200, mettez-le à 200. Et je vais mettre ça à peu près entre 20 et 30 minutes. Toujours à surveiller. Alors j'éteins mon four et là, je me débarrasse de mes baguettes. Je peux vous dire que le résultat est plutôt pas mal. Donc voilà, nos baguettes, elles sont cuites. Alors on va contrôler la croûte. On a une très très belle croûte. Donc voilà, je vais les laisser donc refroidir. Et on coupera donc la baguette en deux pour voir notre mie. Donc je vais couper ma baguette en deux. Waouh! On a une mie vraiment très très jolie. Ça sent super bon le pain frais. Si ma vidéo vous a plu, pensez à la partager. Et moi je vous dis à bientôt sur Cuisine Rapide pour d'autres recettes.